Salut à tous et à toutes, c'est Anubis et aujourd'hui je vais vous montrer donc un jeu qui s'appelle Forge of Empire. Donc il y a les pubs qui sont passées à la télé et c'est un jeu extrêmement bien. Donc je vous fais cette vidéo alors que je suis en train de passer de l'âge de bronze à l'âge de fer. D'ailleurs je suis un peu dans l'âge de fer. J'ai déjà 2 unités de l'âge de fer et j'ai 3 unités de l'âge de bronze. Donc je vais vous montrer. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est de l'âge de fer, ça c'est de l'âge de bronze. Alors je vais vous montrer déjà, pour commencer, comment on passe d'un âge à un autre. Tout simplement dans les recherches, c'est très très facile. Dans les recherches, en fait, vous pouvez dépenser des points de forge chez ces trucs-là en haut. On en gagne un toutes les heures. On peut en dépenser justement un pour pouvoir avoir... Non. Faut en dépenser là, il fallait, par exemple, pour la maison sur pilotis, il fallait en dépenser 3. Pour les lances, il fallait en dépenser 3. Pour la poterie, il fallait en dépenser 3. Pour pouvoir débloquer donc quelque chose. Et regardez, je suis passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze en améliorant l'âge de pierre. Et donc là, j'ai amélioré un peu tout ça pour passer jusqu'à l'âge de fer. Et pour améliorer, il ne suffit pas que de points de forge. En plus des points de forge, il vous faut aussi, par exemple, dépenser. Là, moi, j'ai dépensé 16 marbres. Et on peut également dépenser de l'argent ou de la marchandise, voire même plus. C'est où? Voilà, de la laine, encore du marbre. Enfin, on peut dépenser cher, mais au moins, on change d'âge. Le dernier âge, c'est l'âge de demain. Attendez. Voilà. Non. Ils ont fait. Je regarde juste quelques... Ah bah voilà. Avant le dernier âge, c'était l'âge du futur. On avait jusqu'à l'énergie propre. Ils viennent donc je viens de faire une mise à jour il y a pas très longtemps. Et grâce à cette mise à jour, ils nous débloquent plein d'autres choses. Donc on a encore un autre ère. C'est le futur lointain âge arctique. Il y en a les récoltes arctiques. Prochainement. Donc je suis quand même assez loin. Après, on a des quêtes et des événements. Alors, les quêtes, c'est ça, c'est des quêtes secondaires de Fernicus, construire des routes en gravier. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Et on a encore les quêtes primaires déjà. Sont plus souvent données par ce monsieur, par Ragus Silvertongue. On peut pas. Alors, ça, les secondaires, on peut les abandonner. Celles-ci, on ne peut pas les abandonner. Voilà, regardez, je peux mettre abandonné, mais je pas envie. Après, il y a les quêtes d'événements. Jack en lanterne, c'était pour Halloween, c'est jusqu'au 10 novembre. Mais là, je n'arrive pas à les terminer, c'est dommage. Je vais avoir un laboratoire du savant fou. Et il faut, dans ces quêtes-là, il faut que je dépense des points de force, sauf que je n'arrive plus à en dépenser dans les recherches. Bon. Après, les attaques, j'y trouve... Alors voilà, je vais vous présenter un peu mon village et les attaques, je vais vous montrer parce que je les trouve quand même assez stratégiques. Alors là, j'ai de quoi entraîner, par exemple, des cavaliers. Alors, on va entraîner un. J'ai une fonderie de fer, bijoutier. Alors, il y a aussi des bâtiments qui ne servent absolument à rien, sauf à plaire aux paysans, enfin aux citoyens, pardon. Donc, comme l'arc de triomphe, l'école, la taverne. La taverne, j'en avais construit une, mais je crois que j'ai détruit. Là, j'ai le camp d'archer, atelier d'ornophage, je peux le débloquer celui-là. Enfin, et donc, je vais vous regarder. Donc là, le théâtre âge de bronze, il fait permanent de plus de 540. C'est de l'âge de bronze. Et le fer, voilà, la fonderie de fer, c'est de l'âge de fer, vous avez dû le deviner. Écueil de cavalier, c'est l'âge de bronze. Ces maisons-là, c'est l'âge de fer. Cette maison-là, c'est le chalet de l'âge de bronze. Mais bon, je suis en fait entre les deux niveaux. Dans les recherches, je suis plus dans l'âge de fer, mais j'ai pas encore tout amélioré à l'âge de fer. Donc maintenant, il y a donc beaucoup de joueurs. Voilà. Je joue comme je vais quand même vous le redire, sur tablette. Et sur tablette, normalement, on peut rejoindre des guildes. C'est en fait une alliance.
Sauf que moi, on est censé cliquer sur la tête de ville. Moi, je ne peux pas rejoindre d'alliance encore. On ne peut toujours pas sur tablette rejoindre d'alliance, ce qui est plutôt dommage. Mais on va pas tomber en s'en plaindre parce que le jeu est quand même bien. Mais ce serait bien qu'il fasse quelque chose pour la tablette. Bon. Alors, je vais vous montrer une attaque. Et je vais vous montrer aussi nos cartes. Voilà. Alors là, ça là, c'est tout ce que j'ai déjà conquis. Voilà. Ici, on a le JCJ de l'âge de bronze, joueur contre joueur de l'âge de bronze. Et vous êtes prêts? C'est moi le champion. Avec les il remporte pour la guerre de l'âge de fer. C'est la dernière. Ça a duré une semaine. Et c'est moi qui ai gagné la dernière. Je suis le champion actuel. Anubis, c'est ouais, Anubis, c'est moi. Je suis trop fort. Et je vais vous montrer un peu une attaque. Je vais attaquer le premier de cette semaine-là. Avec mes troupes. Donc, celui-là, je le vire. Et ouais, je suis méchant. Je vais mettre un archer. Alors, en fait, les chevaux, ils sont puissants. Enfin, ils sont pas très puissants, mais ils vont très loin. Et par contre, quand on les attaque, ils perdent beaucoup de vie. C'est ça le problème avec les chevaux. Genre, vous prenez deux lanciers normaux, hein, et les deux lanciers, en un tour chacun, ils peuvent tuer le cavalier. Le cavalier n'a vraiment pas beaucoup de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Alors ça, c'est bien, parce que ça tire loin. C'est puissant, ça dépend comment ça s'appelle? Les soldats, genre les soldats qui ont des boucliers, c'est très puissant, ça leur fait beaucoup de dégâts. Mais les autres, par exemple, voilà, ceux-là, les lanciers, ça leur fait beaucoup moins de dégâts. Et ce qui est bien, bon, bien sûr, quand on l'attaque, ça perd beaucoup de vie. Sauf que ça tire de loin. Donc, il n'y a pas besoin d'un rapprochement comme avec les archers qui perdent beaucoup de vie également, mais où il faut tirer de près. Bon, eux, ils font plus de dégâts. Ou comme les lanciers ou les milices. Et donc, la bataille est assez stratégique parce qu'il faut s'adapter. Voilà, par exemple, les roches, ça nous fait gagner des points dans l'attaque avec les archers. Les attaques à distance, à part pour leur narrage. Les feuillages et les forêts, ça fait gagner de la défense pour les lanciers. Pour les guerriers de l'âge pas que de l'âge de bronze, hein, pour les guerriers, c'est le sol qui leur fait gagner en défense. Et pour les onagres, ça y a rien. Voilà. Donc après, vous pouvez piller, et je vais vous montrer que parce que vous ne pouvez pas seulement piller, vous pouvez également polir ou motiver. Donc là, déjà, on va piller. Puisqu'on est méchant, alors. Voilà. Ça rapporte de la marchandise. La marchandise, c'est vraiment super utile. On en a énormément besoin. Ou encore de la boucherie qui fait également de la marchandise, sauf qu'il en fait déjà moins. Donc moi, je prendrais plutôt le pressoir. Voilà. Je viens de gagner 130 de marchandises, c'est pas mal. Même si on peut avoir plus. Donc maintenant, je vais vous montrer. Je vais prendre le premier du monde. Hein. J'ai envie de me faire copier avec le premier. Enfin, le premier de notre monde à nous. Parce qu'il y a plusieurs mondes. Et je vais donc devenir copain avec lui. Alors voici le village du premier de mon époque. Enfin, du premier de mon monde à moi. Il est vraiment, comme vous pouvez le voir, très puissant. Alors, il a un roi qui ça rapporte de l'argent. Il y a aussi une reine qui apporte de l'argent, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait. Il a la boule de neige, peut-être motivée, donc ça veut dire que ça rapporte de l'argent. Ça, enclos à reine, je sais pas ce que c'est. Enfin, il a énormément de trucs qu'à mon avis, il n'a pas dû gagner grâce grâce à ses améliorations, parce que ça, moi, je peux pas en avoir. Donc ça devait être grâce au monument, au grand monument
ou grâce à des cristaux, comme l'amphithéâtre, c'est grâce à des cristaux. Mais ça, à mon avis, il a plus gagné grâce à de grands monuments. Ici, il a des casernes de légionnaires de l'âge de fer. Il en a deux, ouais, il en a deux. Donc, c'est fait qu'il peut avoir 10 légionnaires de l'âge de fer qui sont très puissants. Et moi, en fait, on peut en avoir que 8 soldats en défense ou en attaque. Donc, si je l'attaque, j'aurai toutes mes chances de perdre. Mais voilà, rien que pour le fun, on va l'attaquer. Et si on peut le piller, ça va être une grande voie. Bon, atelier de balise, ça m'étonnerait qu'on le batte. Donc, soit un peu motivé, hein, soit un peu polir. Et rien que pour le fun, rien que pour vous, hein, je vais l'attaquer. Parce qu'en temps normal, jamais j'aurais fait ça, surtout qu'il va encore m'attaquer. Mais bon. C'est vraiment pour vous, je lui enverrai un message en me demandant de ne pas me tuer. Allez, plus on est fou, plus on rit. En fait, les chevaux comme ça peuvent aller plus loin que n'importe quelle autre troupe. C'est bien pour détruire les balistes. Mais pas pour autre chose. Super, qu'est-ce qu'il a pour m'attaquer? Bon, voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'il a pour m'attaquer. Il a une baliste. C'est bien. Alors lui, il a un guerrier monté sans rattachement. Bon, il a un guerrier monté avec 33 de défense en plus grâce à un bouclier, je ne sais d'où il a. Enfin, il a aussi des archers, bon, des balises, des trucs de fou. Je n'ai absolument aucune chance. Et ça, je vais le payer cher. Il va falloir jouer surtout sur la défense. Ah, il a deux archers et un tambourin. Ah, c'est grâce au tambourin qu'ils ont la défense en plus, à mon avis. Ah, ça, c'est pas chouette, faudrait tuer le tambourin. Le tambourin fait en sorte que tout le monde garde le moral. Donc, faudrait le tuer. Pour l'instant, on va s'occuper d'autres troupes, comme... allez, comme les archers. Bon, 3. Ah ouais, quand même. Moins 3, donc il vient déjà de perdre 6 de vie. Ah bah, mon cheval est mort. Je pourrais pas m'en servir par la suite. Et lui, il commence déjà à attaquer mes onagres. Ils sont déjà plus puissants que moi. Bon ben... On va dire qu'on commence par tuer ces archers. Allez. Bon bah, il m'aura tué mon archer à moi aussi. C'est un petit échange. On va être très méchant avec lui. Ouais, le tambourin donne aussi des coups de... bon, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Mais il frappe. Il est pas gentil. Bon voilà, j'ai déjà perdu un autre nagre. Là, je viens de perdre un autre archer. Et je suis mort d'avance. Et ils sont très puissants en plus. Ils ont de l'attaque en plus ou quoi? Non, ils ont même pas d'attaque en plus. Ils sont très puissants en attaque. Donc après, il y a aussi quelque chose. J'avais oublié de toute façon, excusez-moi. Bon, après, il y a un petit bouton en bas à droite qui nous permet de revisionner, mais sans mouvement, directement tout ce qu'on a fait. Alors, on va regarder ce qu'on a fait. Et après, on va rentrer chez nous, hein, sans aucun soldat.
Bon, et bien vous voyez ce que ça a donné. Désolé pour le petit bruit. Et donc, bon, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Donc, salut et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!